Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur la RDJ, la radio qui forme, informe et divertit. Vous êtes en compagnie de Lilia pour l'émission Radio Livre. Nous recevons aujourd'hui Sophie qui va nous présenter le livre Thérèse Raquin. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que vous connaissez peut-être déjà, donc Thérèse Raquin. Si vous ne le connaissez pas, pas de panique, je vais vous le présenter. Donc c'est une œuvre au programme. Sa version officielle sous le nom de Thérèse Raquin est sortie en 1867, mais il est sorti avant en 1866 sous le nom d'un mariage d'amour. Son mouvement littéraire, c'est le naturaliste. L'auteur essaye que le livre soit le plus réaliste possible, mais l'histoire reste quand même une fiction, ça ne s'est jamais passé dans la réalité. Dans ma version du livre, il y a 283 pages, donc ça va. Le livre, il traite du crime, de l'amour, de la sexualité, du mariage, des remords, de l'argent, de l'hypocrisie, de la manipulation, de l'égoïste et du suicide. Je vais vous lire un petit bout du synopsis. Je ne vais pas vous lire la fin parce que je trouve que ça spoil un peu trop. Donc Thérèse Raquin a été élevée par sa tante dans le but d'épouser son cousin. Un cousin au tempérament maladif. Bientôt, elle ne supporte plus cette vie cloîtrée, ni ce sinistre passage du Pont-Neuf, où Madame Raquin a installé sa mercenerie. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au contact de Laurent, un peintre raté dont elle devient amoureuse. Les amants ont alors une idée pour vivre leur histoire d'amour. Donc comme vous l'avez vu, ça parle d'une jeune femme, donc Thérèse Raquin. Elle est née sous le coup d'un soir entre une mère africaine et un capitaine français qui était là en voyage. À la mort de la mère, sa sœur du capitaine français à la garde et l'éduque avec Camille, son fils, qui est, comme on l'a dit précédemment, très malade. Très vite vient l'idée du mariage à Madame Raquin entre Thérèse et Camille. Alors oui, ce sont des cousins, mais c'est le 19e siècle, c'est comme ça. L'idée, elle est inculquée dès leur plus jeune âge. Donc quand le jour du mariage arrive, ils ne cherchent pas à se révolter. Donc forcément, ce n'est pas l'amour fou. Imaginez-vous être marié à votre cousin. Un moment dans l'histoire, Camille veut partir à Paris. Il en a marre de sa compagne. Il veut travailler dans une grande compagnie. Il travaille alors à la compagnie des chemins de fer d'Orléans, où toute la famille part à Paris. Très vite, on va faire la rencontre à Paris de tous les autres personnages, dont Laurent, qui est un ami d'enfance de Camille, qui travaille aussi dans la même compagnie. Il va devenir très vite un personnage principal avec sa relation particulière avec Thérèse. On va faire aussi la rencontre de Michaud, un ancien commissaire, donc ancien policier, son fils, Olivier, qui est encore commissaire, sa femme, Suzanne, et Givré, un collègue de Camille. Les personnages les personnages principaux ont tous eu d'évolution au cours de l'histoire qu'on peut constater. Pourquoi je vous le conseille ? Que si vous êtes en première, comme moi, vous pouvez le présenter à l'oral du bac. Moi, j'ai bien aimé ce livre car il évoque des émotions. On a beaucoup de surprises au cours de l'histoire. On se pose des questions. On a envie de savoir la suite. Ils construisent des plans assez ingénieux qui est assez satisfaisant quand ils marchent. C'est très difficile de déduire la suite et c'est bien parce que il y a plus grand intérêt dans le livre si on arrive à déduire la fin. Il y a aussi quelques indices invisibles sur la fin, par-ci par-là. Par exemple avec le tableau, je vous en parlerai pas plus, mais quand on y réfléchit bien, il nous dit la fin de l'histoire. Pour les défauts, ça nous présente une vision du monde assez triste. C'est pas tout beau, tout rose, mais ça reste quand même assez réaliste du monde du 19e siècle. Et c'est une fin triste,
Voilà, sans vous spoiler, mais moi qui n'aime pas les fins tristes, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, j'ai fini la présentation du livre. Je ne sais pas si vous écoutez de la musique quand vous lisez, mais moi, si, et je trouve qu'une musique correspond beaucoup à ce livre. Donc le titre de la musique, c'est « Contine d'une autre été ». Donc moi, franchement, le son, il dure 4 minutes et j'arrêtais pas de l'écouter en boucle. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai donné l'envie de lire ce livre. Merci d'avoir écouté notre podcast sur le livre Thérèse Raquin de Émile Zola. Vous retrouverez le lien de la musique Contine d'un autre été en description. Vous étiez bien sur la RDJU, la radio qui forme, informe et divertit.